Les dates du Ramadan, on attend ça évidemment avec impatience. On est le 8 avril et nous avons avec nous au téléphone le docteur Ahmed Jaballah. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Merci. Vous faites partie du conseil de théologique et vous avez annoncé et communiqué les dates du Ramadan pour cette année 2016. On est donc à votre écoute docteur. Oui, écoutez, nous avons déjà pris une initiative, ça fait 2 ans, avec une petite commission qui a travaillé sur la fixation des dates du mois de Ramadan et du premier jour de l'Eid. Et après la création des conseils théologiques des musulmans de France, nous avons repris le même sujet et nous avons aussi annoncé effectivement, nous avons diffusé un communiqué parce que de toute façon on l'a fait maintenant 2 mois avant le mois de Ramadan, mais c'est une chose qu'on peut le faire si vous voulez avant 1 an et 2 ans et plus, parce que désormais on se base sur les calculs scientifiques astronomiques. Et je dois préciser pour ceux qui doute toujours de la validité d'un point de vue religieux, je parle de ce calcul, que le calcul astronomique n'est pas en opposition avec la question de la vision. Parce que vous savez qu'il y a des musulmans qui tiennent absolument à ce que le mois commence après la vision du nouveau croissant, selon le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous disons aujourd'hui que nous avons en notre disposition toute la science astronomique qui nous donne des données scientifiques fiables qui nous permettent aujourd'hui de connaître la naissance de la nouvelle lune et où on peut voir effectivement avec des précisions aujourd'hui sans aucune ambiguïté. Alors en se basant sur ces fondements, à la fois qui sont scientifiques mais qui sont conformes avec les préceptes religieux, pour cette année, le mois de Ramadan, Inch'Allah, il va démarrer lundi le 6 juin et le premier jour de Shawwal, c'est-à-dire le jour de l'Eid, ce sera Inch'Allah le mardi 5 juillet. Et ce sont les informations que nous avons diffusées avec aussi quelques détails par rapport à ces données scientifiques. Et nous avons aussi adressé une lettre avant la diffusion de ce communiqué à toutes les grandes fédérations de France, mais aussi au CFCM, pour leur dire que en 2013, il y avait un colloque qui a rassemblé toutes les fédérations musulmanes et ils ont été tous d'accord, ils ont même signé un communiqué commun pour adopter le calcul scientifique. On leur rappelle ça et on leur demande aujourd'hui d'appuyer cette démarche et d'aller dans ce même sens pour en finir une fois pour toutes avec ces divergences par rapport au début et à la fin du mois de Ramadan qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui avec tout ce que nous disposons comme données scientifiques qui sont aujourd'hui connues et claires. Voilà, si vous voulez, pour vous résumer un petit peu ce communiqué, et c'est toujours dans l'objectif pour rassembler les musulmans, les unir, car nous sommes tout à fait convaincus que la seule façon, le seul moyen pour rassembler tout le monde, c'est le calcul scientifique. Sinon, on va rester dépendant des annonces qui vont se faire dans tel pays, dans un autre, et nous connaissons malheureusement que la divergence existe entre les pays musulmans. Et aujourd'hui, les musulmans de France, ils doivent être unis. Le seul moyen pour les unir, c'est le calcul scientifique. Mais aussi ce calcul-là, qui va nous permettre d'établir un calendrier préalablement, va aussi nous aider à bien organiser notre vie culturelle, c'est-à-dire préparer bien la fête de l'Eid, la prière de l'Eid, aussi prévenir pour les enfants, bon, maintenant ça va tomber dans les vacances, mais de toute façon le mois de Ramadan ça tourne toute l'année, et chacun, pour les jours de congé également, et les pratiques pour les musulmans de connaître ces dates préalablement, et le seul moyen pour les connaître, c'est le calcul scientifique qui confirme effectivement la vision. Voilà, si vous voulez, pour vous résumer l'essentiel par rapport à ce communiqué et quels sont les objectifs justement derrière cette position pour aider les musulmans
à bien organiser leur vie culturelle et religieuse. On rappelle donc les dates, hein. Lundi 6 juin pour le premier jour, sachant que le croissant lunaire sera visible le 5 au soir. Tout à fait. Et pour ce qui est donc du premier jour pour le jour de l'Aïd, le mardi 5 juillet, sachant que le croissant lunaire, lui, sera visible le 4. Le 4, voilà. C'est ça. Et juste une petite précision, c'est que lorsqu'on dit visible, il n'est pas nécessairement visible en France, parce que nous, on part de l'idée que ce moment où le croissant est visible, c'est un moment universel. Peu importe quel pays où il peut être visible, on prend ça en compte. Voilà, c'est-à-dire ça dépend des années, ça peut être visible dans un pays ou dans un autre. L'essentiel, il est visible quelque part dans notre planète. Très bien. Merci beaucoup, docteur Ahmed Jabala, pour nous avoir donc donné en exclusivité donc ces dates importantes, parce que ça permet à chacun et chacune de s'organiser, comme vous le disiez. Et donc la science nous le permet, et on va pas s'en priver, hein, finalement. Merci beaucoup, docteur Jabala. Merci.